Thomas, le marquis, bonjour. Je suis vraiment bien content de te recevoir. T'es un acteur qu'on voit beaucoup dans le cinéma international, dans plein de différentes productions, que ça va du petit film d'auteur aux grosses productions américaines. Je pense à X-Men, à Blade Runner, enfin, énormément de choses. On va revenir au tout début. Parce que moi, je me souviens, j'ai le souvenir assez émerveillé au début des années 2000 d'avoir découvert Nói Albinoï, qui est un film d'Akur Kari, un film islandais. J'aimerais que tu m'expliques et tu me racontes d'où tu viens, parce que tu es franco-islandais, et comment tu arrives sur Nói Albinoï. Alors, je pense que ma passion du cinéma, ça a commencé. Il y a mon grand-père français, justement, il avait un ciné-club ici. Et puis mon père était passionné de cinéma. On projetait des films Super 8 sur le mur, avec Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton. Tout ça, c'était mon premier amour. C'était mes stars, quoi. Et très vite, j'ai eu le rêve de devenir acteur. Mais je faisais aussi... je dessinais beaucoup. Parce que tu as fait les Beaux-Arts, hein. Aussi, j'ai fait les Beaux-Arts. Mais à 19 ans, j'ai décidé d'aller au Cours Florent, à Paris. Donc tu as quitté l'Islande? J'ai quitté l'Islande. Très mauvaise idée, j'ai pris un concours et je suis rentré directement en 3e année. Et je n'étais pas du tout prêt pour la compétition, pour la dureté que ça pouvait représenter sans me préparer un peu les 2 premières années. Et j'ai pas très bien vécu ça et je me suis dit non, ça c'est pas pour moi. Donc on peut dire que si t'étais resté à Paris, en fait, t'aurais jamais fait Nói Albinoï. Non. Ça, c'est complètement incroyable, le destin. Tekur bara sigaretuna, færð hana upp á vörunum. Í staðinn fyrir að sjúga það bara andar sko venjulega, 2 svar. Fyrst upp í munninn, svo inn í lungun. Eins og þú sést að segja amen á innsoginu. Svona. Ah, man. Et puis, tu reviens en France, mais en même temps, tu as cette habilité, cette faculté d'apprendre l'allemand, de travailler dans le cinéma allemand, de travailler un peu partout. Donc, comment se passe le déroulé de ton parcours à ce moment-là? Je me dis, je retente Paris, je reviens en France, et là je galère un peu. Pourquoi, tu crois? J'ai un look atypique. Ah, mais c'est ta force aussi. Je sais pas. En tout cas, la réalité, c'est que ça n'a pas été facile. Et puis, on m'a proposé de faire ce film, un premier rôle en allemand, Love Business. Et j'ai pris le pari. Je suis allé m'installer à Berlin et j'ai appris l'allemand en 9 mois et j'ai tourné le film. Haben die es Ihnen gesagt? Was gesagt? Was Sie verkauft haben? Der Kleine hat seine Kindheit verkauft. Thomas, t'étais souvent dans des rôles de mauvais, de méchants, de tueurs. Bon, alors après, il y a des rôles incroyables, hein. Je pense au transpersonnage Snowpiercer de Bong Joon-ho. There are actually many things on board who are rumored to be extinct. Such as? This. Ou dans X-Men, où t'as ces lentilles absolument incroyables. Mystique the mercenary. Don't call me that. No matter how much you pretend to be someone else, Caliban knows who you are. If there's anything worth knowing about mutants, Caliban knows it. Mystique. Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'ennuie à la longue? Est-ce que tu n'aurais pas envie de plus de diversité? Mais c'est vrai que quand on a un look atypique, on va pas forcément me donner des rôles de Monsieur Tout-le-Monde ou tu vois, le voisin d'à côté, c'est plutôt des rôles un peu de fou, de bizarre, de méchant, voilà. Je pense que c'est bête parce que je pense que voilà, oui. Un chauve peut complètement, tout à fait. Bah, y a eu Jules Briner, tu vois, il y en a eu d'autres. Mais en même temps, ce physique mêlé à tes capacités, à tes qualités d'acteur, évidemment, t'amène quand même sur des productions insensées. Blade Runner avec Villeneuve, ça a dû quand même être insensé. My mom still cries over the lost baby pictures. Well, it's a shame. You must have been adorable. Là, je voulais être dans ce film absolument, coûte que coûte. Et j'appelle, j'ai divers agents dans divers pays, je les appelle tous. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que je puisse faire le casting pour ce film? Non, impossible. Le casting est fait, tout ça. Et j'ai un ami acteur, Sergei Onopko, et lui, il est en contact avec des directeurs de casting sur place. Il m'a mis en contact avec eux, et ils ont poussé, j'ai réussi par la porte de derrière de faire un casting que j'ai filmé comme ça, un self-tape, quoi. Et j'ai réussi à avoir le rôle, c'était formidable, quoi. Pretty fractures, not much on it. One of the last gens pre-prohibition. Standard issue. And? Unremarkable. En fait, c'est ça qui est fou dans ton parcours, c'est que tu peux faire Blade Runner
Transperce-Neige et Touch Me Not, quoi. Touch Me Not qui est un film entre la fiction et le documentaire, qui a un parcours insensé. Cette espèce de porosité et cette volonté de faire des grosses productions, d'être partout à la fois. Quand j'ai fait Après Noé, Albi Noé, j'étais, je peux pas dire jeune et bête, mais j'étais pas non plus prétentieux, mais légèrement, oui, film d'auteur. Je ne veux faire que des films d'auteur le restant de ma vie. Mais aujourd'hui, je trouve ça fascinant de travailler sur un énorme tournage et de faire cette expérience-là. Je trouve ça tout autant fascinant de travailler sur un tout petit film d'auteur où c'est très intime, c'est une autre expérience. Mais je pense que ouais, je collectionne des expériences dans la vie. I need your help, my child. You don't look like Caliban's father. Maybe a little bit up here. Thomas, je te remercie beaucoup pour ces quelques instants avec toi. Je te souhaite le meilleur. Merci. Vraiment. Toi aussi. Bonjour. Bonjour madame. Cette semaine, le cinéma c'est la vie. Celle cassée de Valeria Bruni Tedeschi, celle abrégée de Benoît Magimel ou celle flamboyante de l'Empire Gucci. You are Gucci, you need to dress the part. Comment tu fais pour aussi bien dormir? Arrête. T'as eu mon texto? Celui de 5h42, 5h46 ou 5h48? J'ai besoin de parler, moi. Parlez. Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourette. La fracture, c'est le reflet de la révolte gilet jaunesque qui secoue notre époque. Auréolée de la Queer Palm cette année à Cannes, cette fracture est aussi celle d'un couple formé par Valeria Bruni Tedeschi et Marina Foïs. Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite. Alors il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous et qu'il croit en vous. Trop courte la vie? Ce n'est pas à Benoît Magimel qu'il faut le dire, ni à sa mère, campée par Catherine Deneuve, pétrifiée par la mort annoncée de ce fils en pleine fleur de l'âge. Leur grand message, il faut foncer. Et si la vie était plutôt une farce, comme celle que Louis de Funès a célébrée tout au long de sa carrière? Jusqu'au 16 janvier, le Cinéma Palace vous invite à faire le tour de l'exposition qui lui rend hommage. L'expo s'accompagne d'une riche programmation de films, comme la projection du Cornio le 24 novembre ou celle d'Hibernatus le 16 décembre, en présence de fans comme Danny Boone ou Bruno Podalides. Croyez-moi, là, ça va faire du bruit. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.